Bonjour. Alors, à l'approche des élections présidentielles en Côte d'Ivoire, il y a une voix qui s'élève un peu à contre-courant. Celle du mouvement La Diaspora et Jeunesse de Côte d'Ivoire, le DJCI. Oui, dirigé par Modeste Gniamé Seri. Exactement. Et leur message est assez direct. Pause. On va explorer un peu ça aujourd'hui en se basant sur leurs écrits, en communiqué, un discours, une note stratégique. C'est ça. L'idée forte, c'est les élections, d'accord, mais pas avant une réconciliation nationale, une vraie. Ils pensent que tenir des élections maintenant, ce serait prématuré. Voire dangereux, c'est ce qu'ils semblent dire. Notre but, c'est donc de comprendre pourquoi ils appellent à cette transition politique avant de passer aux urnes. Tout à fait. Qu'est-ce qui les amène à dire ça maintenant? Alors justement, quel est leur diagnostic? Pourquoi cette urgence selon eux? Eh bien, le DGCI, il décrit un climat politique qui reste très tendu, marqué par les crises passées, en fait. Le gros problème, d'après eux, c'est la méfiance. Une méfiance vraiment profonde entre les camps politiques. Une méfiance généralisée. Et ils donnent des exemples concrets pour étayer ça, pas juste une impression. Si, ils pointent des choses précises. Par exemple, le fait que tous les exilés ne soient pas rentrés, ou pas dans de bonnes conditions. Et puis, la question des prisonniers politiques. Ah oui, pour eux, ce serait des signes que la réconciliation n'est pas terminée. C'est exactement ça. Des preuves que le processus est inachevé. Et ils ajoutent aussi les divisions sociales qui persistent. Et un point très important. La Commission électorale indépendante, la CEI, La CEI, elle est toujours contestée? oui, par une partie de l'opposition. Et on sait que ça, la CEI, sa composition, son fonctionnement, ça a déjà été une source majeure de tension par le passé. Ça n'aide pas à la confiance. Et il y a aussi cette question de la justice. Pour les victimes, non? Le DGCI en parle, hein. Oui, beaucoup. Il souligne que tant que justice n'est pas faite pour les victimes des crises précédentes, eh bien les rancœurs, les frustrations, elles restent là, elles couvrent. Et donc, l'argument central, c'est que faire des élections là-dessus, C'est risqué, très risqué. Pour eux, ça pourrait raviver les plaies encore ouvertes. Ils craignent vraiment une nouvelle crise post-électorale. La stabilité actuelle serait trop fragile, en gros. d'accord, le tableau est assez sombre. Mais j'imagine qu'ils ne font pas là que critiquer. Quelle est l'alternative qu'ils mettent sur la table? Heureusement, non. Ils proposent une solution, une phase de transition. Une transition qu'ils veulent inclusive, pacifique et souveraine. Le but affiché, c'est de refonder le pacte national. Refonder le pacte national. Avant les élections. C'est ambitieux. Et cette transition, elle ressemblerait à quoi concrètement, d'après leurs documents? Alors, ils détaillent plusieurs mesures assez fortes. D'abord, une commission nationale de réconciliation. Mais attention, vraiment indépendante. On parle parfois de commission vérité, justice et réconciliation. D'accord, une commission indépendante. Et ensuite, Ensuite, des gestes forts pour apaiser. La libération de tous ceux qu'ils considèrent comme des prisonniers politiques et assurer un retour en toute sécurité pour les exilés. donc ça touche aux personnes, mais aussi aux institutions, j'imagine. Exactement. C'est le deuxième volet. Réformer en profondeur les institutions. Surtout celles qui sont clés pour la confiance, comme le système électoral et la justice. Et ils parlent de dialogue? Oui, ils insistent sur un dialogue national souverain, très large, ouvert à toutes les forces vives, partis, sociétés civiles, chefs traditionnels, religieux, tout le monde. Et pour piloter tout ça? La note stratégique suggère même un gouvernement de transition neutre, et il n'exclut pas un appui d'observateurs internationaux pour faciliter. Ça ressemble quand même à un sacré chantier avant de penser aux élections. Et la finalité de tout ça, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils espèrent obtenir avec cette transition? L'objectif numéro un, c'est clair. Éviter une nouvelle crise électorale. Ça, c'est l'urgence. Mais la vision est plus large. C'est-à-dire, il s'agit de reconstruire la confiance. La confiance entre les Ivoiriens eux-mêmes et la confiance des Ivoiriens envers leurs institutions. C'est vu comme la base pour une paix durable. Et j'imagine, pour que le résultat des élections, quand elles auront lieu, soit accepté par tous. Pour la légitimité du pouvoir. Absolument. Et il y a aussi toute une dimension de valeur. Les mots vérité, justice, pardon, unité reviennent souvent. Oui, j'ai noté cette phrase dans le discours. Appel à l'unité, mais pas au silence. À la paix, mais pas à l'oubli. À la justice, mais sans vengeance. C'est une ligne de crête assez délicate. Tout à fait. C'est une recherche d'équilibre complexe. Et pour soutenir cette démarche, il lance des appels. Ah oui, à qui s'adresse-t-il? Rapidement, au peuple ivoirien pour qu'il reste vigilant et s'engage pour la paix. Aux autorités, évidemment, pour qu'elles écoutent cette demande de transition. Et enfin, à la communauté internationale pour qu'elle soutienne ce processus si jamais il est enclenché. Bon, si on résume bien la position du GCIF, la réconciliation, la vraie,
Profonde. Ce n'est pas juste une option, c'est une condition sine qua non avant d'organiser des élections qui soient crédibles et, surtout, pacifiques en Côte d'Ivoire. C'est exactement leur raisonnement. Et ça nous met face à un dilemme assez fréquent, finalement, dans les pays qui sortent de crise. Oui, ce dilemme entre l'impératif démocratique, organiser des élections c'est important, et le temps long de la guérison, de la reconstruction de la confiance. Précisément. Comment articuler les deux? Faut-il absolument choisir un ordre? Ce qui nous amène à une question plus large, qui dépasse le cas ivoirien. Qu'est-ce que cette proposition nous dit sur cette idée de séquencer paix et réconciliation d'abord, élection ensuite? Est-ce toujours bénéfique pour la démocratie à long terme? Quels sont les risques, les avantages? Vaste question pour réfléchir.